République de Guinée, une immense richesse à l'image d'une grande potentialité en bauxite. Dans la région de Bokeh, le consortium SMB Winning aura exploité 35 millions de tonnes de bauxite. En novembre 2018, la SMB, Société minière de Bokeh, a signé avec l'État guinéen 3 projets d'un coût total de 3 milliards de dollars américains pour la production et l'exploitation de la bauxite qui s'inscrit sur le long terme. Le consortium va aussi construire une raffinerie d'alumine pour la transformation locale de la bauxite pour permettre à la région de Bokeh de devenir une zone minière de classe mondiale. À cela s'ajoute le souci de contribuer au développement socio-économique du pays en lançant des activités génératrices de revenus. Cela contribuera aussi d'améliorer les conditions de vie des populations. Le marché de la bauxite est demandé vraiment en quantité en Chine et il faut produire plus de bauxite en Guinée. Donc tout dépendra de ça et ils auront besoin de donner beaucoup d'opportunités à d'autres personnes de subvenir à leurs besoins. Après Bokeh, le cap sur Swapiti, qui est fait avec son barrage hydroélectrique pour garantir le fonctionnement de Caleta avec 450 MW à partir de 2020. Vous êtes à la centrale hydroélectrique de Caleta qui a une puissance installée de 240 MW, soit 3 groupes de 80 unités, 80 MW chacun. Donc actuellement, nous avons un groupe au réseau. Compte tenu de la quantité d'eau disponible dans le réservoir et le besoin sur le réseau, on a un groupe sur le réseau. C'est une continuité de ce qui s'est fait à Swapiti, puisque c'est 2 barrages en cascade. Et Caleta est situé en aval de Swapiti, qui est un barrage au fil de l'eau. Donc son réservoir se trouve à Swapiti. Si Swapiti, une fois que son réservoir est bouclé, il permettra de bonifier le barrage Caleta. Et Caleta, dans ce cas, pourra produire 12 mois sur 12, toute l'année sans parler d'étiage. Avec un coût exprimé à 1,3 milliard de dollars, le barrage hydroélectrique de Swapiti aura donc pour objectif de résolver une partie du déficit électrique du pays, mais aussi de garantir le fonctionnement à plein temps de celui de Caleta. Le rapport est alors complémentaire et le réseau interconnecté sera bien pris en charge. Nous n'avons qu'un seul groupe sur le réseau qui est à peu près 50 MW, qui peut produire jusqu'à 80 MW, mais en fonction du besoin du réseau, nous pouvons augmenter en production. Pour le moment, si tout Caleta fonctionne, les 240 MW sont sur le réseau, et c'est largement suffisant pour alimenter le réseau interconnecté guinéen. Une autre merveille de la République de Guinée, Dalaba. Située à environ 350 km de Conakry, cette contrée, créée en 1906, devient une région qui était considérée à l'époque coloniale comme le symbole du tourisme. La case qui était la résidence du gouverneur, appelée aussi la case à palabres, qui regroupait les chefs de canton à l'époque coloniale pour discuter des questions concernant la Guinée. Cette case, construite en 1936, où nous avons aussi des insignes à l'intérieur, expliquant ainsi la place qu'occupait chaque chef de canton. Sur les réhabilitations du gouvernement,
le président Alpha Condé a fait la restructuration pour maintenir le lieu et bien l'entretenir. Non loin de là, la villa Janine. Cette villa, qui porte le nom du gouverneur à l'époque coloniale, était construite en 1935 et a été aussi habitée par le président Sékou Touré. Ce patrimoine culturel particulièrement, cette villa Janine qui a aussi abrité le gouverneur général de l'AOF, dont le siège se trouvait à Dakar. Ici, en 1935, le gouverneur s'est construit ici. Même le directeur Banque mondiale s'est venu une fois ici, M. Robert McNamara, c'est venu pour voir coucher de soleil. Janine porte aussi le nom de la fille du gouverneur qui était donné donc à ce bâtiment. Dans la mise en œuvre des filières vétérinaires de technologie et de contrôle de produits animaux et halieutiques, Dalaba est aussi le creuset de potentiels jeunes qui étudient la transformation des richesses au bénéfice du pays. Nous espérons que la filière de pêche et aquaculture est une bonne filière car nous constatons qu'en ce moment, la population mondiale ne fait qu'accroître du jour au lendemain. Par contre, nous constatons également que les eaux sont exploitées au maximum. Donc, à travers la pêche, on peut effectuer la pisciculture d'un côté qui pourra contribuer à l'amélioration, au taux d'accroissement de l'élévation des poissons. Car nous constatons que comme les eaux sont exploitées au maximum, la population ne peut que s'accroître. Donc, pour pouvoir compenser ce manque, il faudra effectuer la pisciculture. Par cette méthode, on croit pouvoir quand même satisfaire aux besoins de la population. Après l'indépendance en 1958, la République de Guinée se trouve dans des péripéties pour trouver des voies et moyens pour une meilleure exploitation de ses ressources. Dès l'avènement du président Alpha Condé en 2010, le gouvernement guinéen, sur le plan économique, tente d'exploiter ses ressources humaines et en vue de sortir le pays de sa capacité d'une exploitation de ses richesses.